Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Gérard Mavian. Cette semaine, bienvenue, Gérard Mavian, derrière ce micro. Eh bien, bonjour. Et puis, écoutez, je reprends un petit peu. Bon, de temps en temps, je fais une petite apparition parce que, c'est une équipe qui tourne. Donc, Absolument. De toute façon, il n'y a pas de L'équipe de l'UFC Que Choisir, voilà. Saint-Malo et ses environs, vous en êtes le président. Alors, c'est vrai que l'UFC Que Choisir, Gérard Mavian de Saint-Malo, est de plus en plus sollicité pour des litiges qui font suite à l'achat de véhicules d'occasion. Qu'en est-il ? Eh bien, c'est un phénomène qui devient récurrent. Des personnes sont face à des problèmes de véhicules qu'ils ont achetés d'occasion. Là, on va vous citer un exemple qui date de récemment, mais un véhicule qui a été acheté en 2018, qui avait 17 000 km. La propriétaire du véhicule fait une vingtaine de milles de kilomètres sans souci, et puis après se retrouve confronté à des problèmes. Et dans un premier temps, on lui demande un devis, on lui fait un devis qui lui a coûté 200 euros. Ensuite, on lui dit que finalement, il faudra déposer la boîte, donc 350 euros. Bon, c'est quand même assez surprenant d'ailleurs que certains concessionnaires automobiles fassent payer ce genre d'intervention. Enfin bon. Et puis encore un autre en disant, finalement, c'est pas tout. Enfin, c'est le velomoteur et l'embrayage qui s'élèvent cette fois-ci à une facture de 2800. Alors, à cela s'ajoutent les frais de location d'un véhicule de remplacement. Alors, à ce propos, généralement, dans une concession, je dirais, un peu sérieuse, généralement, quand votre véhicule est immobilisé, il y a quand même une position commerciale qui consiste à dire pendant l'immobilisation de votre véhicule, on vous prête un véhicule à titre gracieux. Là, on est un peu surpris de la démarche de cette concession. Je n'ai pas le nom, mais de toute façon, c'est quand même assez anormal. Enfin, ça montre le niveau du sérieux de la concession. Bon, ça, c'était en passant. Alors, et puis, des arguments, alors là, vraiment qui font très très mal. On reproche à la personne que finalement, c'est pas conduire. Que finalement, elle appuie sans souvenir sur l'embrayage. Bon, on conteste son mode de conduite. Là aussi, la démarche de la concession paraît quand même assez douteuse, dans la mesure où c'est quand même pas sérieux, et vis-à-vis d'un client, c'est quand même vraiment pas sérieux du tout. Alors, on ne fera pas de la pub, puisqu'on n'est pas là pour dénoncer, mais enfin, de ce genre de concession, fuyez ce genre de concession, parce que c'est quand même pas sérieux. Alors, il faut savoir que dans les UFC Que Choisir, dans ces stades, dans tout ce qu'on peut avoir comme élément de référence, un véhicule qui, 200 000 km, enfin, au-delà de 100 000, 120 000, bon, généralement, un embrayage peut y arriver sans problème. Oui. Alors, il est vrai aussi que quand le véhicule est entretenu, 60 000, 80 000, 80 000, si on fait beaucoup de villes, bon, par expérience, c'est vrai que l'embrayage commence peut-être à souffrir un peu. Mais de là à péter une boîte de vitesse, puisque apparemment ce serait un peu ça. Alors, il est bien évident qu'à ce moment-là, il faut se retourner sur le concessionnaire, d'autant plus que ce véhicule a été acheté à la concession, d'occasion, de prendre en charge une partie des coûts de remplaçant, voire la totalité. Alors, il faut savoir aussi que sur des éléments qu'on peut nommer, c'est AutoPlus, qui a en son temps, il y a quelques années de ça, on a pu relever qu'il y a une grille avec toutes les possibilités que les constructeurs offrent aux véhicules qui ne sont plus sous garantie. Et là, il est surprenant que, cette concession ne tienne pas compte de ça. Enfin, on ne sait pas trop. Alors, on dit que, lors de l'analyse, on dit que le véhicule a plus de 37 000 km d'origine. Alors, de dire qu'il y a une garantie légale contre les vices cachés, sur cette piste-là, il faut faire très attention parce que ça devient très compliqué. Nous, on dirait plutôt qu'il faut se référer surtout à une garantie déjà de 1 an, s'agissant d'une voiture d'occasion. Et s'il est prouvé qu'effectivement,
ce véhicule est défectueux, avant d'attaquer la garantie légale contre les vices cachés, il faut faire jouer le fait que il est quand même anormal que ce véhicule ne soit pas pris en charge ou en totalité ou en partie par et le concessionnaire et le constructeur. Parce que ce qui peut arriver souvent, ce qui arrive, c'est que la concession, généralement la concession adresse un dossier au constructeur, le constructeur va en prendre généralement une bonne partie, oui. Et parfois, certains concessionnaires mettent au bout pour dire que finalement, on prend en charge 100%. Voilà. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. Si effectivement, tout ça, ça ne donne pas, malgré notre intervention, il est de bon ton de s'adresser à la direction de la répression des fraudes pour signaler ce genre de comportement, parce qu'il est bien évident que c'est quand même anormal. Bon. Alors, voilà. Et la répression des fraudes, si vous vous adressez directement sans passer par une association comme la nôtre, la répression des fraudes va vous demander si vous êtes adressé à une association locale. Pourquoi ? Parce que ça permet à la répression des fraudes d'alléger le poids de toutes les requêtes qui lui sont soumises. Voilà. Alors, il ressort de ce cas, Gérard Mavian, qui illustre bien les soucis pouvant être rencontrés lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, que des mesures de prudence sont à mettre en œuvre lors d'un tel achat. Alors, précisément, quelles sont les recommandations de l'UFC Que Choisir sur ce sujet ? Alors, je dirais que là, il y a deux volets. Il y a l'achat au travers d'une concession. Alors attention, quand je dis concession, il faut avoir quand même des concessions sérieuses. C'est ce que je disais avant. Généralement, là, une concession, on est un peu à l'abri, on se met un peu à l'abri on n'est jamais à l'abri, mais là, c'est quand même assez bien bordé. Et il est toujours plus facile de contester ce qui se passe dans une concession plutôt que chez un particulier. Parce que le particulier, lui, il va essayer, je ne dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, non, heureusement, mais il va vous proposer un véhicule. Alors, charge à vous d'éplucher. Alors, je dirais que généralement, quand on achète un véhicule, on ne va pas dans un supermarché pour acheter, j'aime à dire, genre 1 kilo de patates ou de pommes de terre. Ça engage plus de frais. Donc, normalement, plus de réflexion. Puis les sommes en jeu sont quand même pas tout à fait les mêmes. Bien entendu. Alors là, il ne faut pas se précipiter, surtout pas, dans la mesure du possible. Parce que tout ce qu'on peut faire en urgence, que ce soit pour ça ou pour tout le reste, on ne prend pas suffisamment de recul pour s'apercevoir si c'est une bonne affaire, je ne dis pas une très bonne affaire, une bonne affaire, ou au contraire, il y a un doute et là, il faut s'en écarter. Alors, évidemment, quand on a du temps, il faut éplucher les annonces, comparer les prix par rapport à la cote, etc., etc. S'informer sur les forums, c'est-à-dire via la presse, les médias, les pannes récurrentes. Là-dessus, on peut aller sur Internet sans problème, en disant tel véhicule, problème. Et puis après, on regarde un peu ce qui se passe, si effectivement ce sont des problèmes récurrents ou pas. Et si ce sont des problèmes récurrents, et évidemment, il est préférable de changer de véhicule et de voir autre chose. Alors, s'agissant aussi d'un particulier, avant de s'engager, il faut toujours vérifier que le véhicule a toutes ses factures d'entretien. Alors, pourquoi je dis ça ? Pour la bonne et simple raison, en concession, on peut arriver à retrouver des éléments qui vont permettre de défendre un dossier. Chez un particulier, si vous achetez un véhicule sans vérifier ces éléments de suivi d'entretien, si un jour votre véhicule tombe en panne hors garantie, la première chose que le constructeur va vous demander, c'est le suivi d'entretien du véhicule. Si, par malheur, il y a des trous dans la raquette et que le véhicule n'a pas été entretenu conformément aux recommandations du constructeur, eh bien là, vous pouvez vous dire adieu au tout recours possible. Parce que là, ça se comprend aussi. Enfin, faut quand même être juste. Faut pas dire « Ah oui, mais le constructeur, il pourrait... » Non. Il y a des règles à respecter. On voit un peu la trajectoire du véhicule, comment il a été entretenu. Déjà, que quand on entretient son véhicule, on n'est pas à l'abri
de problèmes. Bon, enfin, c'est vrai que si c'est pas entretenu, bon, le constructeur, il a raison. Enfin, mettez-vous à la place du constructeur en disant, bah, vous avez pas respecté le contrat d'entretien. Finalement, bah, je vais pas faire d'efforts, c'est évident. Bon, voilà. Alors, il y a aussi un élément qui est très important. Alors, moi, je l'ai découvert assez récemment. C'est une plateforme gratuite qui est gérée par les services publics. C'est Istovec. Istovec qui, maintenant, comme tous les véhicules sont enregistrés dans une base de données nationale, eh bien, il est évident qu'en tapant le type du véhicule et son immatriculation, vous allez pouvoir trouver son historique. Combien de fois il a changé de main, etc., etc. Et ça, je pense que quand vous apercevez que le véhicule a changé plusieurs fois de main, pas bon signe. Là aussi, il faut peut-être faire attention. Alors, on peut retrouver, par exemple, des véhicules qui ont servi, qui ont été, mais normalement, ça devrait être signalé, pour les auto-écoles. Ou des véhicules qui sortent du parc de location de véhicules, sur les grands, enfin, Hertz, Avis et compagnie. Bon, bah, tout ça, ce sont des véhicules qui se retrouvent sur le marché de l'occasion. Alors, bon, là, faut faire attention, parce que, bon, sauf si, alors là, c'est... Bon, mais il y a quand même... Alors, vigilance. C'est, bon, alors, certificat, faut évidemment le certificat d'immatriculation. L'essai routier, et ça, c'est... Alors, il faut s'installer au volant pour l'essayer, la voiture. Voilà. Autant dans une concession, généralement, ils vous le proposent, assez naturellement d'ailleurs. Et autant chez un particulier, il faut forcer la main en disant « Mais moi, j'aimerais bien essayer le véhicule quand même, pour voir ce que ça donne sur la route. » Ce qui semble très logique. Hein. Bah oui. Alors, ce qui fait, dans les faits, bah, vous ne pouvez pas acheter un véhicule à distance. Enfin, vous pouvez. Mais alors là, pour le coup, vous risquez de vous retrouver à acheter un fer à repasser. Et puis, quand bah, vous avez tout payé, bah, vous apercevez que ce n'était pas la bonne occasion. Donc, acheter un véhicule toujours à proximité de chez vous, pour que vous puissiez aller le voir et l'essayer. Ça, c'est important. Alors, prenez suffisamment de temps pour faire le tour. Et puis, si dans vos connaissances, vous avez quelqu'un qui a déjà été un peu, je dirais, a eu des problèmes avec les voitures d'occasion, bah, qui viennent avec vous, pour qu'il regarde aussi, qui donne un éclairage. Bon, il faut que ce soit une personne de confiance aussi, mais c'est quand même important. Avec 4 yeux, c'est mieux que 2 yeux. Absolument. Aussi, ne pas acheter un véhicule la nuit, évidemment, parce que bah là, s'il y a des rayures, s'il y a eu des impacts, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Alors, quand on dit la nuit, bah, c'est dans les sous-sols, il faut que ça soit à la lumière du jour. Voilà. Alors, évidemment, quand on achète un véhicule d'occasion, on est soumis au contrôle technique, évidemment. Alors, demander l'historique du véhicule avec les factures d'entretien, on répète un petit peu. Et il ne faut pas donner d'acompte à un particulier. Le véhicule particulier, bah, c'est toujours... faut pas payer comme ça en disant bon, je vous réserve le véhicule, parce que si vous apercevez après coup que le véhicule n'est pas bon, eh ben, pour récupérer l'acompte, ça va être très très difficile. Alors évidemment, d'éviter de donner vos coordonnées bancaires, parce que vous pouvez être soumis à un piratage, parce que si vous on en a parlé souvent dans cette chronique. Voilà, ouais. Et puis on en parlera encore longtemps, malheureusement. Ouais. C'est quand même dommage. Alors, autre remarque, les véhicules vendus dans les concessions sont plus chers, parce que, évidemment, eux se couvrent, ce qui est normal. D'abord, il faut qu'ils fassent une marge. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent aussi. Et dans la concession, il y a quand même des salariés, il faut les payer. Et puis aussi, pour couvrir aussi d'éventuels problèmes qui pourraient survenir sous la garantie au moins de 12 mois. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un véhicule qu'on achète d'occasion, il est soumis à une garantie d'une année. Bon, tout ça, il faut que ça soit couvert, bien évidemment. Sûr. Bon. Alors, je vous passe les articles en question parce que, bon,
Ça, c'est quand on commence à rentrer dans le dur et puis qu'on commence à avoir des soucis. Mais il existe des articles qui gèrent ce genre de situation. Alors, garantie ne couvre pas de vitesse. Bon. Oui, vous voulez dire par là que la garantie ne couvre parfois que le moteur et la boîte de vitesse. Et pour un kilométrage limité. C'est ce qui est avancé par certains vendeurs de voitures, particuliers ou petits garages. Or, une année, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est pas à l'exception de... si, l'exception, ce sont les pneus, par exemple. Ça, ce qui paraît normal. Bon. Alors, vérifier que l'achat de votre véhicule correspond à celle de l'annonce. Et puis, bon, rendez-vous sur place, enfin bon. Et ne jamais payer toujours à l'avance. Si on vous sollicite de trop en disant si, il faut payer, à ce moment-là, écartez-vous de cette annonce et allez voir ailleurs d'autres choses. Parce que vraisemblablement, quand on vous force la main à payer, surtout. Il y a anguille sous roche. Voilà. Parce que forcer, non, c'est pas bon. Voilà. Alors, tous ces problèmes-là, si vous les rencontrez, si vous avez des conseils à nous demander, n'hésitez pas toujours à nous appeler parce que un appel, c'est gratuit, hein, c'est pas un numéro taxé, et on vous donnera, dans la mesure du possible, toutes les premières informations qu'on est capable de vous donner. Ce sera le reflet un petit peu de tout ce que vous venez d'entendre. Et puis, si par hasard ou par malheur pour vous, enfin par malheur, il y a des problèmes, à ce moment-là, il sera toujours grand temps de prendre le dossier en main et puis de commencer à faire valoir que UFC Que Choisir n'est pas dupe un petit peu de certaines pratiques trompeuses. L'adhésion, genre en avion à UFC Que Choisir Saint-Malo, c'est combien à l'année ? C'est toujours 32 € pour une année complète, hein, une année mobile, on va dire. Ça fait plusieurs années qu'on est sur 32 €. Il n'y a pas de raison d'augmenter, parce que augmenter pour augmenter, il faut justifier une augmentation, chose que ne font pas tout le monde. Ils augmentent en disant tiens, si on augmentait, ce serait pas mal. Bon, non, il n'y a pas d'augmentation. Et la deuxième année, c'est une fois que l'adhésion est passée, généralement l'adhésion est collée sur un problème. Généralement. On constate que quand les gens viennent nous voir, ils adhèrent parce qu'ils ont un problème. C'est très bien. Ce qui est encore mieux, c'est de continuer d'adhérer lorsque le problème est réglé, parce que c'est grâce à vos adhésions et réadhésions. Ouais. C'est un soutien aussi pour vous. C'est le soutien. On n'a aucun apport financier en dehors des adhésions. Donc il faut le savoir. Donc si on voulait qu'on continue à essayer de vous donner des renseignements et puis vous soutenir dans des démarches commerciales trompeuses, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir financièrement. On rappelle que vous avez des permanences aussi. Alors, nous avons des permanences. On a 5 permanences. Pas seulement à Saint-Malo d'ailleurs. Voilà. Même si on rappelle qu'à Saint-Malo, vous êtes au 8E rue de Moka, pour être tout à fait précis. Tout à fait. Alors, on a des permanences sur Pleurtuis, des permanences sur Cancale, des permanences sur Combourg, des permanences sur Dol-de-Bretagne et des permanences sur Plaine Fougère. Et puis Saint-Malo. Et donc, pour trouver les jours, vous allez sur notre site internet et vous allez trouver, en tapant UFC Que Choisir de Saint-Malo, vous allez retrouver toutes les informations qui vous seront utiles pour prendre contact et voir rendez-vous. Et vous êtes une équipe pluri-compétente, si je puis dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Gérard. Merci aussi pour l'accueil que Parole de Vie c'est normal. Non, mais parce que, voilà, on existe et grâce à vos dons. Une association reconnue, et merci pour vos conseils aussi que vous prodiguez régulièrement sur les ondes de Radio Parole de Vie, notamment dans ce programme. On essaye d'aider tout le monde parce que, voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Écoutez, on vous dit à très bientôt, donc la chronique le lundi, donc à 11h40 dans le 11-12. Merci Gérard Mavian et félicitations à toute votre équipe à Saint-Malo et donc autour. Et merci à vous et pour votre écoute. C'est donc la fin de ce 11-12 aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même station pour ce programme et prenez soin de vous.